chapitre 1, nous allons partir du verset 12 et lire jusqu'à la fin, pas d'un seul trait. Mais dans une lettre, quoi de plus normal que de échanger quoi? Des nouvelles, surtout si on est très proche aux personnes à qui on écrit. Et on a remarqué la dernière fois que bien que ça faisait 10 ans depuis que Paul est arrivé dans cette église-là, il a maintenu une relation exceptionnelle avec ces gens-là. Qu'est-ce qu'il les aimait bien? Alors, il avait reçu la visite on pense que peut-être c'était le pasteur, en tout cas un homme de confiance de l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église lui avait confié un don pour l'apôtre Paul, qui est en prison à l'époque, enfin, en maison surveillée. Et en tout cas, il n'est pas libre, il est à Rome, et il doit payer ses frais. Et donc l'Église pense à ça, et par ce lien d'affection, elle a envoyé un don à l'apôtre Paul. Mais pas seulement. Épaphrodite, cet homme, une fois le don transmis, eh bien, il fait part aussi des nouvelles de l'Église. Et nous aurons l'occasion de voir ça plus tard. Mais c'est clair que lorsqu'il allait rentrer à la maison, donc à Philippe, en Macédoine, eh bien, la première question que les membres de cette église allaient poser allait être quoi? Et Paul, comment va-t-il? Comment se porte-t-il? Il fallait que Paul dise. Alors, la dernière fois, on a regardé juste la salutation de Paul dans les 11 premiers versets de cet épître. Et une fois les salutations faites, eh bien, qu'est-ce qu'il avait à cœur de faire? Eh bien, de partager ces nouvelles. Et c'est ce qu'il fait ici. Et juste pour introduire ça, je suis frappé par le fait qu'en donnant ces nouvelles, eh bien, de sa situation actuelle, sa perception de sa situation était très influencée par la perception qu'il avait de son Seigneur qui l'accompagnait dans cette situation-là. Il était là dans sa faiblesse. Il y avait quelqu'un fort qui était avec lui. Et il disait ceci, par exemple, on le lira dans un instant, mais il dit, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans ces liens. Je ne suis pas tout seul. Et il ajoute ceci dans le verset 21, Christ est ma vie. Vous avez peut-être mémorisé ce verset, hein? C'est bon de le faire. Hein? Christ est ma vie et mourir maintenant, gagne. Voilà. Il y en a qui l'ont fait. Hein? Vous remplacez Christ dans cette phrase-là par autre chose. Et vous ne pouvez plus terminer la phrase de la même façon. Et si Christ est ma vie, vous ne craignez même pas mourir. Parce que vous allez vers lui. Et Christ était tout pour lui. Alors, cette relation qu'il avait et cette perception qu'il avait de ce grand Dieu, ce grand sauveur, ce grand maître, influençait sa façon de voir ses circonstances et donc ce qu'il va partager avec les Philippiens. Ça m'a fait penser à quelqu'un d'autre dans l'Ancien Testament, vous voyez qui c'est, non? Joseph. Joseph aussi, c'était un homme qui a eu toute une série de difficultés dans sa vie. Mais au moment, vous connaissez bien l'histoire, on ne va pas refaire l'histoire ce matin, mais au moment où il va finalement se découvrir devant ses frères, il va leur dire ceci. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Maintenant, on se souvient de l'histoire, hein, ce qu'ils avaient fait contre lui. De m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voyez? À un moment ou l'autre, il s'est rendu compte que tous ces... Jacob, plus tard, vers la fin de sa vie, le papa, hein, le papa de Joseph, il va dire à un moment, vers la fin de sa vie, toutes ces choses sont contre moi. C'est un autre témoignage. Hein?
Joseph, il va dire, c'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Vous m'avez vendu, d'accord, mais c'est Dieu qui m'a envoyé ici pour devant vous et pour sauver votre vie. Formidable. Vous voyez comment lui, il n'y a aucune vengeance dans ce qu'il dit là. Il n'y a aucune amertume ou dépression ou quelque chose comme ça. Et pourtant, il a connu des difficultés. Mais Dieu était là. Et ça changeait complètement sa perception de la vie. Et c'est la même chose pour nous. Je crois que si nous voyons Dieu au contrôle des circonstances de notre vie aujourd'hui, eh bien ça nous donnera aussi une certaine stabilité émotionnelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma façon d'exprimer un peu le fil conducteur de ce livre. Si Christ est le centre de notre vie, ça nous donne à nous une stabilité personnelle, de l'harmonie entre les frères et les sœurs dans l'Église et de l'efficacité dans nos témoignages devant le monde. Et c'est la première partie que nous voyons aujourd'hui, cette stabilité émotionnelle. Où si on tombe dans les trous des circonstances, on ne tombe pas dans un trou émotionnel. Dieu nous soutient. Eh bien, c'est ce que nous voulons voir à travers des nouvelles qu'il va transmettre à l'Église. Alors, le passage, chapitre 1, 12 à 30, se divise très très facilement. 12 à 18, il parle de sa situation présente, actuelle, ce qu'il vit. Dans la suite, il parle de ses perspectives pour l'avenir, sa vie future. Dans les deux, il voit Dieu au centre, Christ au centre. Et on verra comment il réagit émotionnellement. D'accord? Situation présente, 12 à 18. Essayez de voir si sa joie qu'il maintient, combien il est au sein des conflits. Alors, verset 2, je vais lire, c'est maintenant où on prend la Bible entre les mains. Verset 2, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie ou par esprit de dispute, mais d'autres prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Formidable, hein? Et il est dans une situation facile là à Rome? Pas du tout, hein? On a remarqué qu'il est en prison, hein? Enfin, ce n'est pas la prison comme il avait connu à Philippe, hein? Comme on a dit tout à l'heure, il devait louer sa propre maison, appartement, mais quand bien même c'était le cas, il est enchaîné à 4 soldats qui se relaient, hein? Équipe de 4, au bout d'un certain temps, 4 autres, je pense qu'il y avait 3 périodes dans la journée qu'il y avait en relève. Mais il était constamment enchaîné, il n'était pas libre. Il pouvait recevoir dans la maison, il pouvait rendre témoignage de sa foi, etc. Et il ne s'en gênait pas. Il le faisait bien. C'est pour cela qu'il a dit, il n'y a personne ici qui ignore que c'est pour Christ, hein, que je suis dans les liens. Mais il est quand même emprisonné. Ça ne devait pas être facile tout le temps. Hein. Et puis, on a remarqué ça aussi, hein. Il y avait des chrétiens déjà à Rome. On ne connaît pas trop comment ces personnes ont entendu parler de l'Évangile, comment l'Église ou des églises dans la capitale ont vu le jour, mais il y a des chrétiens là. Et il dit que
alors que ces chrétiens devaient tous être des soutiens moraux, et même comme l'église de Philippe, financièrement, pour lui en prison, tous n'avaient pas cet esprit-là, hein. Pas du tout. Il y avait certains d'entre eux qui avaient un esprit de dispute. Et ils cherchaient même à lui faire du mal. Ça devait être difficile à vivre, hein. Difficile à vivre. Mais à Philippe, comment ça s'est passé à Philippe? Bon, selon les nouvelles qu'il avait reçues d'Épaphrodite, il y avait des faux enseignants qui étaient arrivés dans l'Église. Nous le verrons au chapitre 3. Et puis, pas seulement cela, il y avait certains conflits entre quelques membres, notamment, il va donner même les noms de 2 femmes dans l'Église qui... Alors, on ne sait pas du tout si les deux ne sont pas liés, hein. Si par le fait de ces faux docteurs qui sont introduits dans l'Église, ça a mis un peu l'esprit de dispute, enfin un mauvais esprit dans l'Église. Mais en tout cas, c'est la situation. Vous me direz, ben, c'est pas l'affaire de Paul, ça. Ça, c'est loin de Paul. Oui, mais il les aime. Il les aime énormément. Et vous savez que lorsque vous aimez quelqu'un, et que ce quelqu'un-là est éprouvé d'une façon ou d'une autre, ça vous touche, hein? Alors que ce soit de près ou de loin, il ressent tout ça qui est en train de se faire autour de lui. Et, ouais, conflit. Mais il ne fixe pas son attention sur le conflit. Son attention est ailleurs. D'ailleurs, il dit ceci, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Son attention est où? Sur l'avancement de l'Évangile. Il dit aussi ceci au verset 14, on a lu, la plupart des frères dans le Seigneur ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. En voyant son courage et son exemple en prison, eh bien, ils se sont pris de courage, sans doute en disant quelque chose du genre, bah, si lui peut faire ça en prison, moi qui suis libre, j'ai pas d'excuse. Ah, ils se sont encouragés. Et il y avait encore plus d'évangélisation qu'ils faisaient avant qu'avant. Formidable. Et puis, conclusion, il dit, je m'en réjouis. Et c'est ce que je vais continuer à faire. Je m'en réjouirai encore et encore et encore. Je suis content. Son attention était sur l'évangile. L'évangile qui est l'évangile de Christ. Christ est annoncé. Ça me fait penser à une autre personne dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste. Vous vous souvenez qu'il y avait un moment où on cherchait à faire une petite division entre Jean-Baptiste et Jésus-Christ, à savoir qui baptisait le plus, qui avait le meilleur ministère. Ça peut arriver, hein, entre pasteurs, priez pour Emmanuel, hein. Ça peut arriver quelquefois que même entre pasteurs, on se compare un petit peu et puis on pense toujours avoir plus de réussite. Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Vous vous souvenez de cette histoire-là? Il a dit, qu'importe, il faut que lui, il croisse et que moi, voilà. Ce qui importe, c'est Christ, c'est pas moi. Je ne suis qu'un serviteur. Et voilà. Et j'aimerais dire que ce n'est pas seulement pour Joseph, pour Jean-Baptiste, pour Paul, c'est aussi valable pour nous, hein. Notre regard va certainement avoir une certaine influence sur notre état émotionnel. Certainement. Alors je vous pose la question, est-ce que ce matin, je ne connais pas tout le monde plus que ça, êtes-vous lié à une situation désagréable que vous ne vouliez pas, mais vous êtes contraint de le vivre? Maladie, problème dans la famille, un patron, enfin une situation professionnelle compliquée. Ah, il peut y avoir un tas de choses. Vous ne l'avez pas choisi. C'est arrivé. Et vous êtes au milieu de tout ce qui se trame autour de vous. Vous êtes lié à ça. Vous ne voyez pas comment échapper. Eh bien, vous êtes comme Paul. Il est lié là. Mais
est-ce que notre Sauveur, est-ce que Christ, il est lié? Il n'est pas lié. Pas du tout. Il est Seigneur. J'aime bien ce chant, ça me trotte un petit peu dans la tête. Il est roi, il est roi. On le chante ça dans notre église de temps en temps. Et ça se répète. Il est roi, il est roi, il est roi, il est roi. Mais est-ce qu'on a compris que ça signifie il est souverain, il contrôle tout. Et si je vois que Dieu est en contrôle dans toutes les circonstances de ma vie, comme Paul, comme pour Jean-Baptiste qui allait être arrêté, comme Joseph dans eh bien, pourquoi est-ce que j'ai besoin de m'inquiéter? Et vos liens peuvent même contribuer à l'avancement de l'Évangile. Qui aurait cru que jusque dans le palais de l'empereur, on entendrait parler de Jésus-Christ? On ne s'approchait pas de l'empereur comme ça, hein? Même Macron aujourd'hui. Vous priez pour Macron? Moi aussi. Ça c'est un des... Je vous ai dit, hein, non, je ne l'ai pas avec moi aujourd'hui. J'ai mon petit iPad, et puis là, j'ai été tous mes sujets de prière pour lesquels je prie tous les jours. Et tous les jours, comme la Bible nous encourage à prier pour les autorités, ben, je le fais. Mais mes amis, j'ai entendu Emmanuel dire tout à l'heure, je crois que par rapport à Karine, on ne peut que prier. Mais j'ai envie de dire, on peut prier. On ne peut que, mais on peut. Alors faisons-le, profitons-en. Moi, j'ai jamais eu une petite carte d'invitation au garden party de l'Élysée, hein. Et vous non plus. J'aurais sans doute jamais avoir l'occasion de lui annoncer l'Évangile. Et Paul, sans doute, n'imaginait jamais que le jour allait venir qu'il allait pouvoir se mettre debout et défendre l'Évangile devant l'empereur. Il n'aurait pas été injustement mis en prison, amené à Rome. Ça ne serait pas fait. Joseph n'aurait pas été un moyen de sauver la vie de tous ses frères, toute sa famille. Si Dieu, il peut utiliser les circonstances les pires et les gens les plus méchants pour accomplir sa volonté. Ça, c'est quelque chose qui me montre la grandeur de Dieu. Vous savez, vous pouvez mettre entre mes mains les meilleurs outils pour faire n'importe quoi. Probablement, je vais bâcler ça. Même avec les meilleurs outils, et que tout soit favorable à la réussite, je vais réussir à trouver un moyen de bâcler le travail. Vous mettez les pires des outils entre les mains de notre Sauveur. Et vous lui demandez d'arranger les circonstances des pires il va réussir. Il va réussir. Il est grand, hein, notre Dieu. Alors, ça me fait penser encore à un verset dans l'Ancien Testament. On a lu c'était quoi, le 61 tout à l'heure. Il y a beaucoup de versets comme ça dans la Bible. Je voudrais vous encourager à voir combien de fois vous avez, on va dire, des situations désastreuses, mais que la personne a une stabilité émotionnelle. Regardez là, le psalmiste dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Tout va bien. On est sans crainte. Quand la terre est bouleversée, oui. Que les montagnes chancellent au cours des mers, oui. Quand les flots de la mer mugissent et qu'écument se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, oui. Et tout va bien. Notre Dieu est en contrôle. Pas facile, hein?
On est tous bien là aujourd'hui dans une pièce bien chauffée. Il n'y a qu'Emmanuel qui a le Covid. Et sinon, nous allons tous bien. Bientôt, on va manger. Mais facile à dire dans les circonstances comme ça. Quelqu'un m'a dit ceci, peut-être ça vous aidera. Ne doute jamais dans le noir ce qui est évident sous le soleil. Quand tout va bien et que vous voyez que le Seigneur il est là et vous vous dites merci Seigneur pour tout ça, ah ben, quand vous êtes dans le noir, ne doutez pas, il est là, il est encore là. Soyez rassurés donc Philippiens, tout va bien pour Paul et Dieu continue d'agir par lui et autour de lui, non pas malgré ses circonstances, mais grâce à elle. Il avait des grandes choses que personne n'aurait imaginées. Parce qu'il voyait que Dieu était en contrôle, dirigeait sa vie. Alors, ça c'est sa situation actuelle. D'accord? Maintenant, à partir du verset 18, c'est là où nous allons reprendre la lecture. Verset 19, on a vu jusqu'à 18 tout à l'heure. C'est ses perspectives pour l'avenir. Il dit ceci, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par la mort. Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement, pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi l'abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant du même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Alors, là, c'est perspective pour l'avenir. Je résume ça en disant qu'il maintient son engagement pour l'évangile, défense de l'évangile, faire connaître Christ. Il se maintient dans cela, dans un esprit confiant, malgré toutes les incertitudes. Ah oui, incertitude, parce que personne ne pouvait prédire. Dans un mois, tu seras libre. Dans 2 mois, tu seras... On ne le savait pas. Lui-même, il ne le savait pas. Et est-ce qu'il avait une préférence? Apparemment pas. Il dit, je ne saurais dire ce que je dois préférer. C'est intéressant cette phrase. Je dois préférer. Pourquoi il dit ça? Parce que, comme il avait dit déjà depuis le premier verset de ce chapitre, je suis, vous vous souvenez, serviteur de Jésus-Christ. Je suis esclave. Et en tant que serviteur de Jésus-Christ, ses préférences à lui dépendaient de la volonté de son maître. Je dois préférer, donc le mot devoir là prend toute sa place, je dois préférer la volonté de Dieu pour moi. Et moi je ne vois pas plus clair que les autres, je ne sais pas si je vais rester ou pas, mais c'est ce qu'il voulait. Mais il y avait cette conviction grandissante, vous l'avez noté, hein? Il avait l'impression que malgré tout, il allait être libéré pour encore servir à l'avancement de ces chrétiens à Philippe. Il dit, je suis persuadé,
Je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Ouais, il dit, je suis persuadé. Je sais que je demeurerai, je resterai pour moi. Je serai le club de vacances pour le reste de ma vie. J'ai tellement servi le Seigneur, je mérite bien ça. Non, c'est dans son engagement auprès, comme serviteur de Jésus-Christ. Il est toujours fixé autour de cela. C'est pour votre avancement. Et puisque mon œuvre n'est rien d'autre que l'œuvre que le Christ m'a confiée, eh bien, et que je vois que c'est utile pour vous, j'ai cette conviction qui commence à grandir en moi. Il y avait quand même une préoccupation. Vous l'avez remarqué, hein? C'est de n'avoir honte de rien et aussi de glorifier Christ dans son corps avec une pleine assurance, comme il dit, par la vie ou par la mort. Ça, c'est sa préoccupation. Vous savez, il y a différentes façons de servir Christ. Ouais. On peut le faire avec une pleine assurance, avec fidélité et joie. Et on peut dire, oh, j'aime pas, mais je dois. C'était pas son attitude. Hein. Son attitude, oui. Il était pleinement engagé, de tout cœur. Et la chose qui l'embêtait le plus, c'est d'imaginer que dans la dureté des circonstances à venir, il puisse faire quelque chose ou ne pas faire, peut-être par négligence, des choses que finalement lui feraient honte devant le Seigneur. Et il ne voulait pas ça. Il voulait absolument rester ferme dans son engagement. Je dis avec cette certitude joyeuse dans le cœur que Dieu est avec moi, quoi qu'il arrive. Et cette préoccupation devait être aussi celle des Philippiens. Je ne sais pas si vous avez remarqué que vers la fin de cette section, il passe de ce qui m'intéresse à moi, ce qui me concerne moi, à des exhortations, à partir environ verset 27, des exhortations pour l'Église. Pourquoi? Parce qu'il dit ici, on avait, je peux aller en arrière, il dit ici, c'est pour votre avancement et votre joie dans la foi. C'est-à-dire que ce que lui, il connaissait en tant qu'apôtre, cette stabilité émotionnelle dans la foi en Dieu et l'engagement comme serviteur de Jésus-Christ. D'ailleurs, j'ai lu rien que ce matin un verset dans Corinthiens qui dit que si Dieu nous appelle en tant qu'hommes libres, et nous le sommes, on n'est pas des esclaves, si Dieu nous appelle en tant qu'hommes libres, c'est pour devenir esclaves, le même mot que Paul emploie pour lui-même, pour devenir chacun d'entre nous esclaves de Jésus-Christ. Et Paul voulait que ces chrétiens à Philippe et ce même engagement, cette même relation avec le Seigneur que lui, il connaissait, pour qu'il soit aussi courageux, joyeux et confiant dans le Seigneur. Alors il fallait bien qu'il leur parle aussi, et il va parler de leur engagement à travers 3 images. La première image est celle d'un citoyen. Quand il leur dit, je crois que c'est au début du verset 27, « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ », le verbe « se conduire » est un verbe qui était employé particulièrement pour des citoyens. Souvenons-nous que la ville de Philippe était habitée par beaucoup d'anciens combattants. Vous savez qu'à l'époque, on pouvait gagner si on n'était pas citoyen. C'est un peu comme la Légion étrangère. C'est facile d'entrer dans
légion étrangère. Pas toujours facile de faire tout ce qu'il vous demande de faire, mais si on le fait bien et si Dieu nous préserve, eh bien, à l'issue, si on n'est pas déjà français, on acquiert la nationalité française. C'était comme ça à l'époque. Hein. Et il y a beaucoup de ces anciens combattants qui avaient acquis la citoyenneté romaine, qui avaient décidé de prendre leur retraite à Philippe. Donc il va employer cette image-là pour leur parler de leur engagement. Il va dire au chapitre 3, verset 20 de Philippiens, « Nous sommes citoyens des cieux. » C'est bien supérieur que d'être citoyen de Rome ou ailleurs. Mais qu'est-ce que ça signifie que de marcher d'une manière digne de l'évangile de Christ? Eh bien, il va se focaliser sur une chose, probablement en fonction des nouvelles qu'il avait reçues de l'Église. Il faut tenir ferme dans un même esprit. Ah oui, ça on veut bien. Si tout le monde tient ferme dans mon esprit. Oui. Ben, ce n'est pas l'esprit, vous devez choisir mon esprit ou je dois choisir votre esprit, mais qu'ensemble, frères et sœurs en Christ, nous devons choisir d'imiter l'esprit de Christ. Il en parlera surtout au chapitre prochain, c'est-à-dire le chapitre 2. Ayant vous les mêmes sentiments, etc., la même pensée que vous voyez en Jésus-Christ. Mais il dit, vous devez vous tenir ferme, unis, ensemble dans cet esprit-là. Et ce n'est pas l'esprit de moi. Vous voyez? Mes opinions, mes projets, mon agenda, etc. Ce n'est pas non plus l'esprit critique des autres. Ça, c'est facile à voir. Hein? Parce que la Bible dit qu'il est plus facile de voir la petite bout de sciure qui est dans l'œil de l'autre que la poutre qui est dans la nôtre. Et c'est facile d'aller dans le... Oh là là, il n'était pas très fort ce matin, Richard. Oui, peut-être pas. Ou le pasteur, il aurait pu... Oui, peut-être aussi. C'est facile tout ça. C'est pas l'esprit dans lequel nous devons nous tenir. Tenir signifie qu'il va y falloir avoir la maîtrise de nos sentiments. Il faut s'y tenir dans cette unité d'esprit. Si on ne le fait pas, ce n'est pas digne de l'évangile de Jésus-Christ. Et ça détruit aussi notre joie. Ah oui, ça c'est vrai. Hein. Je ne veux pas être une mauvaise langue, mais nous vivons dans d'autres églises actuellement où nous sommes membres d'une situation un peu complexe, où on s'est écarté un petit peu de ça. Mais c'est une personne. Il n'y a plus la même ambiance, il n'y a plus la même joie d'être ensemble, etc. Oui, ça peut nous détruire. Alors la première chose que Paul dit à cette église, marchez comme des citoyens des cieux, les yeux sur Jésus-Christ. Deuxième image, c'est l'image d'une athlète. Alors, quand il dit combattant d'une même âme, il ne parle pas des soldats sur le champ de bataille. C'est des coéquipiers hein, qui sont sur un terrain de sport, qui doivent ensemble faire avancer le ballon vers l'embut, on dit. Oui, voilà. Et vous savez, c'est pas toujours évident, mais c'est l'image qui dit, c'est comme ce sportif-là que vous devez être. Et vous savez très bien hein, que c'est pas parce que toi tu as le ballon d'or que ton équipe va forcément gagner. Hein. Non, souvent dans un jeu d'équipe comme ça, il faut qu'il y ait une bonne cohésion. Qu'est-ce qu'on dit? Je pense qu'on dit ça. Il faut jouer collectif. Collectif. Ne pas être celui qui veut avoir le ballon toujours pour lui. Sauf que, il y a certaines fois, comme dans le rugby,
J'ai envie de dire cocorico ce matin. Hein. Vous avez suivi le match de rugby hier, je ne sais pas. Mais le rugby, c'est une bonne illustration de cela. Parce que là, si on joue collectif, ça veut dire que parfois, nous devons être presque comme un paratonnerre. C'est-à-dire, nous, dans le jargon un peu de rugby, nous devons fixer les opposants. Et on les fixe sur nous. Hein. On va vers eux, ils se dirigent pour nous. Ça va libérer un de mes coéquipiers à qui je vais passer le ballon. Et lui, il va aller plus loin. Lui, il aura la gloire du but. Mais vous savez, dans un jeu d'équipe, on gagne tous ou on perd, tout simplement. On perd. Et c'est de cet esprit-là que nous devons nous animer dans l'Église. On est des équipiers, on est là pour nous exhorter les uns les autres, nous encourager les uns les autres dans notre foi commune, pour avancer ensemble. Et s'il y a quelquefois toi qui dois recevoir les coups pour libérer l'autre, eh bien, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, comme dit l'apôtre Paul. Moi, je suis en prison, gloire à Dieu. Il y en a qui sont encouragés par mon exemple. Et ils annoncent plus qu'avant l'évangile de Jésus-Christ. Formidable. Troisième image. Première image, citoyen. Deuxième image, l'athlète. Troisième image, un cheval de combat. On le voit dans la phrase, sans vous laisser aucunement effrayer. Et cette idée d'être effrayé, c'est comme un... Je ne sais pas si vous savez que les chevaux sont facilement effrayés. Hein. Quand il y a quelque chose, un bruit ou n'importe, une lumière, flash, quelque chose comme ça qui arrive, inattendu, ça peut effrayer le cheval. Et moi, franchement, je comprendrais le cheval, même l'homme, qui voyant venir la bataille, parce que là, on est vraiment sur le terrain de bataille, là, maintenant, que voyant venir, et vous savez, dans les batailles, souvent à l'époque, et encore aujourd'hui, on essaie d'effrayer l'ennemi, pour que il se décourage, avant même d'engager le combat. Et de les voir vouloir fuir plutôt que d'engager la bataille, moi je comprendrais. Hein. Je suis émerveillé, j'ai beaucoup apprécié, je ne sais pas qui l'a fait, mais probablement on était tous d'accord dans la prière tout à l'heure, quelqu'un a mentionné nos frères et sœurs en Christ en Ukraine. C'était presque, peut-être Christina qui a prié pour ça. Je ne sais pas. Quelqu'un a prié pour ça. Oui, aujourd'hui, ils luttent, comme j'ai entendu prier, ils luttent juste pour avoir un moment, aujourd'hui même, je ne sais pas s'il y a des bombes qui tombent, ce ne serait pas étonnant, hein, tombent autour d'eux, et ils vont essayer de trouver un moment d'être ensemble, s'encourager, être dans l'église. C'est formidable. Nous devons avoir cette même attitude. Parce qu'engager la bataille pour l'évangile, c'est pas n'importe quoi. C'est toujours honorable. Ça, c'est un honneur de porter l'étendard de l'évangile de Jésus-Christ. C'est pas toujours facile. On va peut-être recevoir des coups en le faisant. On sera peut-être mal jugé, méprisé, etc. Peu importe. C'est toujours un honneur d'être fidèle, engagé, joyeux pour Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit ceci, vous aurez des tribulations dans le monde, il a dit ça à ses disciples, hein. Vous les aurez, ces tribulations, mais, il continue, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il nous essaie de faire ici? Il essaie de nous tourner les regards vers lui quand les circonstances de notre vie sont mauvaises. Pourquoi? Parce que c'est ça qui nous donne courage. C'est ce qui nous prenait courage. C'est ça qui nous donne le courage. Qui nous fait dire, comme l'apôtre, il a dit, qu'importe, de toute façon, Christ est annoncé, je m'en réjouis, et je m'en réjouirai encore. On est content. On n'est pas abattu. On avance pour le Seigneur. Alors je ne sais pas combien vous aurez de luttes, soit individuellement,
toi en tant qu'Église, pour annoncer Christ ici. Mais je crois qu'en choisissant de vivre selon ce que la Bible dit de Christ, et c'est un choix de voir, et je suis content, on ne s'est pas trop concerté par rapport à la présidence et puis la prédication ce matin, mais je vois que les versets que nous avons lus, les prières qui ont été faites et tout cela conduit vers la même chose. Il faut garder, mes amis, à l'esprit combien il est grand, combien il est fort, combien il est présent tout simplement dans notre vie, notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous le faisons, nous pouvons rester fermes, nous pouvons rester confiants et même joyeux. C'est ce que je souhaite pour vous individuellement et pour cette Église. On va prier. Merci notre Dieu pour ta parole qui est tellement riche en enseignements, pour l'exemple aussi de cet apôtre. Vraiment, Seigneur, c'est quelqu'un qui m'épate parce que moi j'ai plutôt tendance à me décourager quelquefois. Merci pour son exemple. Merci de cet enseignement aussi, de toujours voir Christ en contrôle et au centre dans toutes les circonstances de notre vie. Et que tu nous aides à le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.